Bonjour et bienvenue belles âmes incarnées. Bienvenue à vous pour ces énergies de février 2021. Alors pour les nouveaux, bienvenue également, belles âmes incarnées ou en incarnation. En tout cas en chemin, quoi qu'il arrive, je me présente. Je suis Sophie Loret, je suis un guide de l'ascension, je suis un montreur de chemin. C'est-à-dire que je suis un peu avancée sur mon chemin en toute humilité. Et mon rôle, mon service même, est de vous partager ce chemin, de vous partager ce que j'ai déjà vécu avec mes outils, avec différentes techniques et pour les adapter à votre chemin, pour vous permettre de faire votre chemin. Et en fait, c'est ça, c'est une grande permission pour faire et entrer sur votre chemin, pour avancer, aller vers qui vous êtes réellement, incarner votre moi le plus élevé sur cette terre, incarner votre âme également. Ça fait partie de mon service, de ma mission, et c'est ce que je me plais à faire avec ces vidéos que je vous partage, avec tout ce que je partage de façon générale, des articles également sur mon blog, etc. Voilà pour la petite présentation. Alors, nous allons aborder les énergies de février. À n'en pas douter, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes déjà en chemin et que vous ressentez que nous sommes dans des énergies différentes en ce moment. Nous vivons des choses extraordinaires. Effectivement, l'extérieur nous montre du chaos, du démantèlement, des choses pas toujours faciles à accepter d'ailleurs. Comme je le disais dans ma précédente vidéo sur les énergies du Verseau et ce qui se passe en ce moment. Les énergies du Verseau sont bel et bien là. Et ce qui fait la différence, c'est notre chemin intérieur. Vous allez voir, cette union que nous avons, cette purification que nous avons en nous. Et c'est tout l'objet de ce mois de février, de ce deuxième mois de l'année. Et nous allons voir ça un peu plus en détail. Donc, ce qui va être très important en ce moment, c'est de focaliser sur ce qui est à l'intérieur de nous, sur notre chemin, sur là où nous en sommes, sur ce que nous incarnons, sur ce sur quoi nous focalisons notre énergie, notre attention. Ça fait partie de nos choix qui vont s'incarner de plus en plus, qui vont se matérialiser de plus en plus, de nos énergies, de là où nous en sommes dans nos énergies et comment nous les émanons. Nous avons déjà vu ça dans la dernière vidéo. Revenons aux énergies de février. Février, c'est un mois de purification. Purification par le cœur, c'est-à-dire par l'amour intérieur, et purification du cœur. Les deux vont ensemble. Le cœur alchimique sacré, c'est cette partie de notre cœur qui contient l'amour inconditionnel et qui permet de purifier et de faire cette alchimie intérieure qui purifie. Je reviens sur le mot purifier, hein. On fait changer d'un état à un autre, on permet que quelque chose s'en aille, quelque chose qui est ancien, que l'on ne veut plus, pour remplacer par quelque chose de nouveau, de plus adapté à qui l'on est aujourd'hui. Hein, c'est un jeu, on fait un changement intérieur. Souvent, on peut faire des purifications par le feu, hein, avec des dessins, des écrits, etc. Ça permet de libérer et de poser des énergies nouvelles en nous. On peut le faire par des décrets, par des mantras, par des invocations, etc. Des prières également. Donc, en toute conscience, hein, c'est vraiment ça, il faut porter tout à sa conscience. Donc, nous allons être baignés dans des énergies, nous sommes déjà baignés dans des énergies de purification, c'est-à-dire que nous sommes pleinement invités et incités à nous purifier. Et nous le ressentons fortement. Cela fait partie des énergies du Verseau qui sont présentes. Hein, nous les avons vues ce 21 décembre 2020. Elles sont présentes, à nous de les incarner. Et février nous invite pleinement à incarner les énergies du Verseau. Ce sont avant tout les énergies du grand féminin divin sacré qui est la source. La source, ce grand féminin, c'est l'écran sur lequel tout se pose, par lequel tout peut se créer. C'est l'intuition, l'inspiration, etc.
Mais en ce mois de février, je dirais les qualités qui ressortent de ce grand féminin divin sacré qui ont besoin d'être incarnées particulièrement, ça va être la force, la sagesse, la patience et le courage. Je vous parlais la dernière fois du courage pour entrer dans l'âge du cœur, hein, courage, âge du cœur, amusez-vous, hein, cœur et âge, ça, courage, le cours vient de cœur, âge, hein, donc courage et âge du cœur, c'est la même chose. Donc il faut du courage pour entrer dans l'âge du cœur, il faut de la patience aussi pour faire son chemin, pour avancer pas à pas, pour purifier pas à pas ce qui est à purifier, pour créer du nouveau pas à pas. On ne peut pas tout faire en une seule fois. Notre système énergétique ne peut pas tout intégrer en un seul gros morceau. Hein, c'est pour ça que le système est bien fait, nous recevons des énergies et nous avançons pas à pas. Ça fait partie de notre choix et de notre choix d'incarnation. Et ce libre arbitre est totalement respecté, vous le savez maintenant. Ce mois de février, avec les énergies du grand féminin divin sacré, nous amène aussi à avoir plus d'humilité. C'est-à-dire que par rapport à tout ce qu'il se passe à l'extérieur, avoir l'humilité de savoir que nous sommes tous des âmes incarnées, que nous avons choisi un chemin et que nous avons de la compassion, nous avons de la neutralité, nous avons de la bienveillance, même avec ce qui est horrible. Ne mettons pas de notion de justice humaine là où la justice divine fera son œuvre. C'est cela l'humilité qui nous est demandée. L'humilité, ça va être aussi d'accepter d'avancer pas à pas et que chacun avance pas à pas. Voilà, c'est doucement, sûrement, patiemment. Et puis, nous sommes aussi pleinement invités et incités à aller vers notre mission, notre service. Et je fais une petite parenthèse, mais j'y reviendrai pour tous ceux qui sont appelés à être dans leur service, dans leur mission, à œuvrer pour justement ces énergies du Verseau, du grand féminin divin, sacré, de les incarner, de mettre ça en œuvre dans leur vie pour le rayonner et permettre d'être un acteur de ce changement par ce que l'on est, par notre exemple. C'est aussi ça l'humilité, simplement par ce que l'on est et non pas par ce que l'on fait. On peut aller manifester, on peut aller faire des tas de choses, mais être avant tout, c'est aussi ce qui fait partie du grand féminin divin sacré. L'être, on va y revenir. Tout en sachant qu'en ce moment, particulièrement, ça fait déjà un moment, mais là, en ce mois de février, tout ce sur quoi on va focaliser, tout ce sur quoi on va porter nos choix, notre attention, notre énergie, etc., tout est amplifié. C'est-à-dire que plus vous portez des choses positives, plus vous vous focalisez sur des choses positives, cela sous-entend de se couper un petit peu sans renier la réalité, mais se couper un peu des informations, des nouvelles, ne pas écouter ça en boucle, se tenir informé quelque peu avec de la distance, parce que ça n'est plus votre monde réellement. Donc se tenir informé parce que c'est important, mais ne pas se laisser bercer dans cette illusion, dans cet ancien qui n'est déjà plus. Donc, focalisez-vous sur des choses positives, sur des choses que vous créez, sur des énergies positives, sur les énergies du Verseau, sur les énergies d'amour, sur les énergies de fraternité. Alors, fraternité, hein, nous en avons déjà parlé, mais j'ai envie de revenir sur une chose. Dans la notion du service, il y a de la fraternité. Dans la notion du montreur de chemin, il y a de la fraternité. Parce que c'est permettre de verser mon unité. Vous allez voir comme c'est important. Verser mon unité dans l'ensemble, dans le commun. Et ça fait partie du montreur de chemin et du service. Donc, la fraternité, si nous focalisons sur tous ces aspects, la solidarité, l'entraide, etc., des choses beaucoup plus belles. Si vous
regarder des choses qui sont montrées beaucoup plus dans la beauté, dans la joie, dans la béatitude, etc. Vous allez voir. Vous allez finir par le créer aussi dans votre vie. Ça va se manifester. Ça fait partie de la loi d'attraction. Ce sont les énergies, les champs énergétiques qui deviennent des champs magnétiques, qui deviennent des champs d'attraction. Je voudrais vous faire une vidéo spécialement là-dessus parce que c'est important. Et ça fait partie des nouveaux outils de la nouvelle lumière, la technologie de la nouvelle lumière que nous allons pouvoir de plus en plus utiliser. Et je pense qu'après le mois de février, ça sera encore plus puissant en nous. Je le ressens comme ça en tout cas. Voilà pour les énergies globales. Alors, pour accueillir ce grand féminin divin sacré, nous avons un petit bout de chemin à faire, qui est notre union intérieure sacrée. Cette union intérieure sacrée, c'est de pouvoir unir notre féminin et notre masculin intérieur. Pour les unir, nous devons passer par la guérison, puisqu'aujourd'hui, et nous nous sommes incarnés avec ça, et dans le but de les guérir, n'oublions pas cela, nous sommes incarnés avec un féminin blessé et un masculin blessé. Et donc, les guérir va permettre de créer l'union intérieure, et cette union intérieure nous permet d'être un créateur, d'entrer dans notre pouvoir créateur et dans notre état d'être créateur. Vous voyez pourquoi, quand on fait son unité, on entre dans la fraternité, puisque on peut, par exemplarité, par le partage, nous allons pouvoir verser cette unité, c'est-à-dire l'offrir, vous voyez la notion du service, pour permettre à chacun de vivre cela, de faire le choix de le vivre aussi dans sa vie. Ça, c'est important. Mais nous avons à réaliser cette unité intérieure qui se fait là, au centre du cœur, dans l'espace sacré de notre cœur. Alors, qu'est-ce qu'un féminin blessé ? Nous sommes dans une société, enfin la troisième dimension était une société extrêmement patriarcale, extrêmement dans un masculin très très puissant, qui vraiment a bloqué notre féminin, que l'on soit un homme ou une femme. C'est-à-dire cette notion d'intuition, d'inspiration, de créativité, ce qui est lié à la beauté aussi, ce qui est lié à l'imagination. Voilà, tout ça a été nié. Tout ce qui est lié aussi à l'être. Être avant de faire. Être et recevoir, voilà, recevoir, être en lien avec les énergies cosmiques, avec la source, avec le divin, avec les étoiles, avec nos frères et sœurs des étoiles, voilà. En fait, c'est tout ce qui a été mis en œuvre dans certaines anciennes civilisations ou traditions, et que le masculin tout-puissant a voulu corriger, changer et même nier. Et on y revient. Donc, guérir son féminin blessé, c'est s'autoriser à aller dans son intuition, dans son inspiration, dans sa créativité, dans sa sagesse également, dans son imagination. Dans cette part aussi qui a la compassion, qui a la bienveillance, qui est aussi le côté maternel en nous. Parce que n'oublions pas que ces énergies, nous les portons de génération en génération, c'est transgénérationnel, c'est familial. Les énergies du féminin blessé sont aussi liées à nos vies antérieures, à l'aspect karmique, à notre blessure d'incarnation, effectivement. Donc nous avons tout intérêt à les guérir. Vous allez voir, le masculin, c'est aussi sortir d'un masculin contrôlant, d'un masculin qui manipule également. On peut voir, la société qui s'effondre de troisième dimension montre ça. Le contrôle absolu, la manipulation absolue. Que c'est être dans l'action, la réaction, le faire à tout prix. Presque une fébrilité d'action. C'est le faire en premier. Alors,
que le véritable pouvoir créateur commence par l'être, l'inspiration, l'idée, l'intuition, qui passe dans le cœur et qui descend au niveau du sacré, qui va permettre d'incarner, qui va permettre de poser une action juste. Donc, le masculin, on voit à l'extérieur, ça nous montre aussi comment ça peut être à l'intérieur de nous, comment ça a été pendant longtemps. Et cette illusion de séparation qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui dans les énergies du Verseau. Alors, ce mois de février nous invite à guérir pour réunifier. Et nous commençons toujours par guérir le féminin pour accueillir après le masculin. Je vous parlais dans une précédente vidéo, et à plusieurs reprises d'ailleurs, qu'il y a une inversion. Vous voyez, tout s'inverse. Et effectivement, le masculin était mis en premier, ce qui fait que ça marche sur la tête. Le monde donne l'impression d'être à l'envers. Il est à l'envers. Remettons-le à l'endroit en créant cette inversion et en mettant l'être avant le faire. Voilà un grand chemin qui est à faire, qui est à mettre en œuvre. En ce mois de février, c'est de faire les premiers pas pour aller sur ce chemin. C'est d'avoir l'intention d'aller, d'avancer dans ces chemins et de mettre en œuvre tout ce qui est possible pour commencer à faire ce chemin. Et si vous avez déjà bien avancé sur ce chemin, félicitations, et vous êtes invités vous aussi à continuer à œuvrer. Parce qu'une fois que l'on a fait ça, on peut incarner les énergies de la source, hein, ce qui se met dans la géométrie sacrée du cœur. Nous en avons déjà parlé. Vous savez, ces énergies de création qu'elle a donc mises en œuvre pour créer les mondes, les univers, la Terre, etc. Et qui sont des énergies féminines et masculines. Donc le grand féminin divin et le grand masculin divin sacré, hein, les deux sont sacrés, que l'on intègre dans la géométrie sacrée du cœur que l'on a à l'intérieur de nous. On ne peut les intégrer que lorsqu'on a fait les étapes, hein, d'avoir guéri nos féminins et masculins intérieurs d'abord, de les avoir unis. Quand on les unit, hein, on peut avoir une sorte de géométrie sacrée à l'intérieur de soi, mais accueillir, après c'est un choix, on n'est pas obligé de le faire. Déjà d'avoir fait son union intérieure, c'est déjà un grand pas. Mais accueillir les énergies de création de la source, c'est accueillir et incarner notre âme. Parce que notre âme est une fractale de la source. Et elle s'intègre dans la géométrie sacrée de notre cœur. Ça, c'est un deuxième pas que nous pouvons faire pour incarner notre âme. C'est aussi ce qui nous permet d'entrer en Verseau et d'incarner le Verseau et les énergies du grand féminin divin dans ce Verseau, du grand féminin divin sacré. Et pour terminer, je voudrais vous faire ce petit partage parce que il est assez simple, mais en même temps, j'ai senti qu'il était puissant et qu'il fallait que je vous le partage. Donc, ça fait partie de cette unité que l'on partage et de la fraternité. Et je le fais dans ce sens-là, mais en toute humilité. Hier soir, je me suis couchée en émettant l'intention de faire cette vidéo aujourd'hui. Et de sentir les énergies qui se posent. Effectivement, lorsque je fais une vidéo, je ne fais jamais une vidéo pour faire. Justement, il faut que je la ressente en mon cœur et je sens cette impulsion de mon féminin et du grand féminin divin sacré qui se pose en moi et qui donne une impulsion en mon cœur, une envie de faire, d'aller de l'avant et qui se pose en mon sacré et qui me permet de me poser là devant vous pour vous proposer cette vidéo. Je mets l'être en premier, la réceptivité, le fait d'être en lien également, hein, avec la source, avec ma connexion sacrée, hein, toute ma guidance, etc., qui vient à l'intérieur de moi et qui me donne cette impulsion dont je vous parlais. Ça, c'est un état créateur. Ça en fait partie en tout cas. Donc je vous partage, hier soir, voilà, je me couche avec cette intention-là. Je pose 2-3 notes dans ce sens-là et je m'endors
assez facilement, je vous l'avoue. Et à 4 heures du matin, j'ai été réveillée, mais réveillée avec une sorte d'impulsion extrêmement positive, extrêmement bienveillante. J'étais baignée dans un amour inimaginable. C'était incroyable. Et en fait, j'étais en train de vivre et de ressentir pleinement un état d'union intérieure, une union sacrée. J'en ai déjà vécu puisque j'ai fait ce chemin-là. Mais là, c'était exponentiel. C'était puissance plus. C'était comme si j'avais franchi une étape, une marche. J'étais montée encore un peu plus haut et que ça permettait d'accueillir encore plus, parce que c'était la deuxième phase, les énergies de la source en création, c'est-à-dire les énergies du grand féminin divin sacré et du grand masculin divin sacré. Ça m'a apporté un état de béatitude, de paix, d'amour pur et inconditionnel. Et je voulais vous partager ça pour vous donner envie de faire ce chemin, pour ressentir cela. Parce que notre unité intérieure, c'est-à-dire que lorsque l'on va sur le chemin de la guérison intérieure, nous apporte une grande paix. Et nous avons besoin de ces énergies de paix. Nous avons besoin des œuvriers de la nouvelle lumière qui sont de plus en plus en train d'émaner la paix. C'est cela qui permettra aussi à ce monde de devenir un monde d'amour, de paix, d'harmonie et de beauté. Voilà pour ces énergies de février. Je pense que ce deuxième mois de l'année est très très puissant. Je le ressens déjà ainsi. Et j'ai même eu l'intuition, la sensation que chaque mois allait nous permettre d'avancer encore un peu plus, de faire un pas supplémentaire sur ce beau chemin de l'incarnation de nos âmes, sur ce beau chemin de l'ascension, sur ce beau chemin pour incarner le divin sur terre, pour incarner la source sur terre, pour incarner le Verseau également sur cette terre. Nous avons 12 mois cette année pour le faire, comme 12 marches. Et nous sommes à la deuxième. Alors, je vous souhaite un mois pour vous purifier, pour vous guérir, pour vous unifier le plus possible, pour ressentir l'amour, la paix en vous, pour ouvrir cet espace sacré à l'intérieur de vous, pour être des œuvriers de ce nouveau monde, de cette nouvelle lumière du Verseau, pour être des œuvriers de la paix. Qu'il en soit ainsi, et il en est ainsi, mes chères âmes incarnées. Alors, à très bientôt pour la suite de notre beau chemin. Je vous aime infiniment, belles âmes incarnées. Merci à vous d'être là, de visionner ces vidéos, de les partager si le cœur vous en dit. Et puis, de vivre surtout ce chemin et d'incarner le plus possible ces belles énergies. Merci à vous tous. Nous contribuons à créer quelque chose de nouveau et de très très beau. À bientôt. Au revoir.